Et la France entretient, on l'a déjà dit, une position ambiguë puisque elle prétend larguer quelques colis d'aide humanitaire pour se faire bien voir. Et notre ministre des Armées a déclaré en février sur les questions des ventes d'armes que, objectivement, il n'y avait pas de lien entre la France et Israël. C'est bien évidemment faux. La France, par ailleurs, vend annuellement pour à peu près 20 millions d'euros d'armes à Israël, auxquelles s'ajoutent des coopérations militaires entre les entreprises d'armement israéliennes et les plus grosses entreprises d'armement françaises que vous connaissez tous, Safran, Dassault, Thales, MBDA, Airbus et tout un autre tissu d'entreprises françaises complices. Il y a également évidemment des ventes de matériel dit à double usage, donc civil et militaire, par exemple des composants électroniques. Donc le gouvernement se défend la plupart du temps en disant que c'est du matériel défensif ou que c'est du matériel non létal. Mais enfin, on le rappelle, si c'est un capteur de position qui est utilisé pour guider un missile qui va tuer des gens, comment peut-on oser prétendre que ce n'est pas du matériel létal ? Depuis ces 6 mois de génocide, il y a eu l'ordonnance de la Cour internationale de justice en janvier. Hier a été annoncée à nouveau une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui appelle justement à couper tout commerce militaire avec Israël. Hier, 115 députés français ont demandé à nouveau à l'État d'arrêter ce commerce avec l'État d'Israël. Mais la France, bien évidemment, continue. Ça a été mentionné un peu avant et peut-être que vous avez tous en tête Eurolinks. Donc il y a les médias d'investigation Mars Actu et Disclose qui ont révélé qu'une entreprise marseillaise fournissait depuis le 7 octobre, y compris des pièces qui servent à relier des balles de mitrailleuses entre elles. Donc il y a eu des livraisons depuis le 7 octobre. Donc on ne peut pas mentir en disant que la France ne livre pas des pièces qui sont utilisées dans le génocide. Ces envois dissimulés, il y en a bien d'autres à révéler et à arrêter. Ces révélations, elles viennent de travailleurs de l'armement qui, en interne, prennent le risque de faire sortir ces preuves. Il y aura une semaine d'action internationale, donc coordonnée entre plusieurs pays, du 15 au 21 avril, dans laquelle il y aura des actions contre ces entreprises d'armement complices. D'armer Israël, arrêtez d'armer Israël, arrêtez d'armer Israël, arrêtez d'armer Israël, arrêtez d'armer